again. Lord, we have come again. Holy Ghost, come and take control. We have come again. We have come again. Lord, we have come again. Holy Ghost, we have come again. Come again. We have come again. Come again. We have come again. Lord, we have come. Holy Ghost, come and take control. Holy Ghost, come and take control. We have come again. Come again. Lord, Holy Ghost, come. Holy Ghost, come again. Come again. Lord, Holy Ghost, come and take control. We have come again. Heavy laden. Holy Ghost, come and take control. Father, we have come again this morning with our eyes lifted up to you, knowing well that you are our source. And with a heart of gratitude, Father, this morning we want to say thank you for your love, your loving kindness, your attention, your faithfulness. Thank you for the privilege you've given us to come again into your presence. Father, despite our lapses, we have come again. Cleanse us, purify us, our minds, our thoughts. And this morning, let someone go back blessed in the name of Jesus. Holy Ghost, without you, we are nothing. That's why we say we have come again. But come and take control. Come and take total control. There is somebody out there listening. There's somebody out there watching. Let that person be touched in the mighty name of Jesus. You say in your word that come unto me all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Yes, Father, today, let somebody receive rest from you in the name of Jesus. Holy Ghost, come and saturate this arena. Saturate this arena. And let everything be subdued under your influence in the mighty name of Jesus. We commit our voices, the instrument, your servant who is going to speak from you. Father, take control. And at the end of the day, receive all the glory. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen.
Saint-Esprit de feu, viens. Remplis-nous de ta présence, manifeste en nous ta puissance. Holy Spirit, we need your presence. Holy Spirit of God, we need your presence. Holy Spirit, we need your presence. We need your power, power, power. Holy Spirit, we need your power. We need your fire, fire, fire. Holy Spirit, we need your fire. Saint-Esprit de Dieu, agis. Agis dans nos vies, agis dans nos cœurs, agis. Manifeste ta puissance, donne-nous la victoire. Holy Spirit, we need your power. Holy Spirit of God, we need your power. Holy Spirit, we need your power. Let your fire burn, burn in me, burn. Holy Spirit, we need your power. Let your fire burn, burn in me, burn in me. Holy Spirit, we need your fire. Your fire, your fire, your fire, your fire, your power. Let your power, your power, your power, your fire, your fire, your fire, your fire. Saint-Esprit de Dieu, agis. L'univers entier a besoin de toi, agis. Que de malades, que d'opprimés, que d'ensonnés, que d'échecs. Holy Spirit, we need your presence. Holy Spirit of God, we need your presence. Holy Spirit, we need your presence. Holy Spirit of God, we need your power. Holy Spirit, we need your power. Holy Spirit of God, we need your fire. Holy Spirit,
Holy Spirit, Spirit, Spirit of God. Oh, Holy Spirit, we welcome you. Oh, Holy Spirit, Spirit, Spirit of God. Oh, Holy Spirit, we welcome you. manifeste-toi dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons. Oh, Holy Spirit, we welcome you. Oh, Holy Spirit, Spirit, Spirit of God. Oh, Holy Spirit, we welcome we welcome you. We welcome you. We welcome you. We welcome you. We worship you. We worship you. We praise your name. We worship you. We welcome 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 you. J'élève à toi mon âme, j'élève à toi mon âme, mon Dieu. À toi je me confie. J'élève à toi mon âme, j'élève à toi mon âme, mon Dieu. À toi je me confie. J'élève à toi mon âme, j'élève à toi mon âme, mon Dieu. À toi je me confie. J'élève à toi mon âme, j'élève à toi mon âme, mon Dieu. À toi je me confie. Ah oui, j'élève à toi Seigneur. J'élève à toi mon âme, mon Dieu. À toi je me confie. J'élève à toi mon âme, j'élève à toi mon âme, mon Dieu. À toi je me confie. J'élève à toi mon âme, mon Dieu. À toi je me confie, Père éternel. Que je ne sois jamais couvert de honte, mon Dieu. Et que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. À toi, Seigneur. J'élève à toi mon âme, Oh, mon Dieu. à toi je me confie.
toi je me confie. J'élève à toi mon âme, mon Dieu. À toi je me confie. Ma vie ici-bas est un combat, mon Dieu. Vivre sur cette terre, c'est vraiment difficile. J'ai cherché la vie à mon niveau, mais vraiment je l'ai pas trouvé. J'ai vu des charlatans, mais ils ne donnent pas la vie. Et j'ai peur de me confier à un homme comme moi. C'est pourquoi je lève mes yeux vers toi. À toi je me confie. Ma vie ici-bas est un combat, Seigneur. Vivre sur cette terre, c'est vraiment très difficile. J'ai cherché la vie à mon niveau, mais vraiment je l'ai pas trouvé. J'ai vu des charlatans, mais ils ne donnent pas la vie. Et j'ai peur de me confier à un homme comme moi. C'est pourquoi je lève mes yeux vers toi. À toi je me confie. Seigneur, J'élève à toi mon âme. J'élève à toi mon âme, mon Dieu. À toi je me confie. J'élève à toi mon âme. J'élève à toi mon âme, mon Dieu. À toi je me confie. oui, je le sais aujourd'hui, mon Dieu. Tout ce qui espère en toi ne seront jamais confus. Me voici devant ta face, souffrant dans ma chair, mon Dieu, que faire? Mon Dieu, à toi je me confie. Me voici devant ta face, j'ai besoin d'une épouse, mon Dieu, que faire? Mon Dieu, à toi je me confie. Me voici devant ta face, j'ai besoin d'enfants dans mon foyer, Seigneur. Mon Dieu, à toi je me confie. Me voici devant ta face, j'ai besoin de paix, mon Dieu, que faire? Mon Dieu, à toi je me confie. Me voici devant ta face, j'ai tous mes diplômes, mais pas de boulot, Seigneur. Mon Dieu, à toi je me confie. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Car tu es le Dieu de mon salut. Car tu es toujours mon espérance. Car tu es le Dieu de mon salut. Car tu es toujours mon espérance. Éternel, Fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. toi qui es le Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, toi qui es toujours mon espérance, mon Dieu, toujours mon espérance. toi qui es le Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, toi qui es toujours mon espérance, mon Dieu. toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes pas. Car tu es le Dieu de mon salut. Car tu es toujours mon espérance. Éternel, Fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. toi qui es le Dieu de mon salut. Dieu de mon salut, Toi qui es toujours mon espérance, mon Dieu. toujours mon espérance. Toi qui es le Dieu de mon salut. Dieu de mon salut, Toi qui fais de mes problèmes tes problèmes. Toujours mon espérance.
We call you Yeshua HaMashiach, the mighty man of war, the Lion of the tribe of Judah. He that fights our battles and give us victory. Lion of Judah. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Akone Chembao. 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 Yeshua HaMashiach, Lion of my tribe, Akone Chembao. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Akone Chembao. Lion of my tribe, the one who fight my battle. Yeah. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Akone Chembao. 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 Yeah, yeah, yeah. We bless your name, oh God. Yeah, yeah. Oh, yeah. Let's go. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Akone Chembao. Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Akone Chembao. You are the one who fighted the sin. You are the one who fighted the sin. You are the one. You are the one. Yeshua
Your name, Lion of Judah, I couldn't remember. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur ne rendra plus que vainqueur.
Prions. Merci Seigneur pour cette adoration, pour cette louange que tu nous accordes d'élever vers toi. Parce que tout ce que nous faisons, Père éternel, nous ne le faisons pas par nous-mêmes. Nous le faisons par ton esprit. Et nous le faisons, Père éternel, pour que tu l'agrées. Dans la ferme assurance que tu as agréé notre adoration de ce matin, Père éternel, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons qu'après t'avoir invoqué, après t'avoir adoré, nous savons que par le biais du Saint-Esprit, tu es là présent maintenant en nous, au milieu de nous. Et même en les téléspectateurs qui nous écoutent. Nous savons, Père éternel, que dans les maisons où cette parole va entrer, tu t'y établiras. Et tu régneras, Père éternel, comme Dieu dans les cœurs. Béni sois-tu donc ce matin pour ce don que tu nous fais de venir devant ta présence. Maintenant, c'est le moment où nous devons lire ta parole, Père éternel, descends. Prends le total contrôle en la parole que nous allons lire, en tout ce que nous allons faire. Édifie-nous, Père éternel. Enseigne-nous. Prends le contrôle de nous. Enseigne-nous à bien te connaître. Comment te suivre, comment être en bonne communion avec toi. Béni sois-tu, Père éternel, déjà pour la parole que tu nous donnes, pour la force et la paix que tu nous donnes. Béni sois-tu, Père, parce que tu es en nous maintenant, parce que tu nous utilises, Père éternel, comme des vases que tu choisis pour distiller ta parole dans les âmes et en les hommes. Merci Père pour l'œuvre que tu nous fais, tu nous accordes d'accomplir avec toi. Bénis cette œuvre, descendons maintenant et sois le maître. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, et nous allons commencer au verset 10. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6, à partir du verset 10, nous lisons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Seigneur, voici dans le moment où tu parles à ton peuple. Je te prie, Père, que moi je ne sois plus, que mes pensées ne viennent plus, mais que tu prennes le total contrôle de moi, de mes pensées, et que tu viennes toi-même, par le biais de ton esprit, transmettre ta volonté à ton peuple. Merci, Père, pour ta manifestation, au nom de Jésus. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. La victoire en Jésus. Nous sommes, je devais d'abord dire peuple de Dieu, bonjour. La victoire, comment gagner avec le Christ? Parce que la vérité, c'est que nous sommes combattus. Vous devez comprendre que le Christ, dont nous suivons l'exemple, qui est notre maître, a été rejeté. Le monde l'a rejeté. Chez nous, les catholiques, quand nous faisons le mystère douloureux, je crois le deuxième mystère douloureux qu'on appelle la flagellation. À ce mystère-là, il y a Jésus et il y a un bandit qu'on appelle Barabbas. Et on dit que Pilate a demandé, choisissez vous-même qui on doit libérer. Ils ont dit, crucifiez Jésus et libérez Barabbas. Ce choix n'est pas un choix parce que quand toi tu vas entendre qu'ils ont dit crucifier Jésus et libérer Barabbas, ça veut dire quoi? Le monde ne se reconnaît pas en Jésus. Cet homme-là qui vient nous dire l'amour, le pardon et tout ce qu'il nous raconte là, ce n'est pas de la sorte que nous on veut vivre. Amen. Nous sommes des meurtriers comme Barabbas. Libérez-nous. Donnez-nous notre liberté. Parce que le monde se sent condamné par Jésus.
Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il regarde à Jésus, il voit la condamnation. Cet homme est venu pour nous condamner. Donnez-nous notre liberté. Nous voulons vivre comme Barabbas. Nous faisons le choix de rester dans les ténèbres. Barabbas était un brigand, un tueur, un assassin. Donc le monde se reconnaissait dans Barabbas. Jésus pourrait être leur condamnation. Ils voyaient Jésus comme quelqu'un qui est venu les condamner. Donc ils ont fait le choix. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Jésus-là que le monde a rejeté en ce jour-là, en ce moment-là, il y a 2000 ans. 2005, 2000, on est en 2025 ans. C'est ce Jésus-là que tu viens proclamer aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur. Ce que tu oublies, c'est que le monde n'a pas changé de statut. Le monde est toujours ténèbres. Le monde veut toujours Barabbas jusqu'à aujourd'hui. Le choix que le monde a fait de rester dans les ténèbres n'a jamais été abandonné. Donc tu dois donc comprendre, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu es dans un combat perpétuel avec le monde. Amen. Le monde fait tout pour te détruire. Le monde fait tout pour que tu n'existes pas. Parce que ta lumière dérange. Quand tu apportes la lumière pour venir éclairer les ténèbres ne veulent pas être éclairées. Donc nous sommes combattus. Et le monde a ses armes avec lesquelles ils combattent. Ils ont le mensonge. Ils ont la cupidité, ils ont la violence, ils ont la colère, ils ont les coups bas, ils ont la ruse, ils ont les meurtres, toutes sortes de crimes. Parce que quand tu as des problèmes avec un homme dans le monde, pour te nuire, il utilise les armes du monde. Amen. Pour te faire mal, pour te détruire, pour t'éliminer. Pour que tu n'existes même plus. Ils ont leurs armes. Mais ce qui fait notre échec, nous, enfants de Dieu aujourd'hui, c'est que nous aussi, confessant Jésus, professant Jésus, mais lorsque nous sommes dans le combat, nous utilisons les mêmes combats qui sont dans le monde, les mêmes armes qui sont dans le monde. Ce n'est pas ça. On t'insulte, toi aussi tu fais quoi? Tu insultes. Tu es chrétien. Tu dis être de Jésus. Mais voilà, te voilà donc dans le combat. Mais tu veux combattre avec les armes du monde. C'est pour cela que l'échec est total. Les enfants de Dieu sont roués dans la boue, écrasés, piétinés. Ils ne gagnent pas de combat. Parce que vous vous êtes trompés de la manière dont vous devez combattre. Dès qu'un enfant de Dieu est malade, au lieu de prier Dieu, au lieu de regarder son statut, ça dit que sa relation avec Dieu, si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, il répare et puis se mettre en prière, demander à Dieu la guérison. Non, il y a un homme qui soigne quelque part. Tu ne peux pas réussir. Parce que tu dis être chrétien. Jésus-Christ étant ton modèle. Mais lorsque tu es déjà en difficulté, c'est les armes du monde que tu peux choisir. Je vais vous donner un exemple. Israël avait en face de lui Goliath. Et Goliath terrorisait Israël. Israël était obligé de se cacher. Il n'y avait pas de solution. Sous le règne de Saül, le roi même était dépassé.
Un jeune homme, David, lui, il était en train de paître ses brebis en bourse et puis son père a trouvé bon de lui demander d'aller donner la nourriture à ses frères qui étaient dans l'armée face aux Philistins. David est parti et David a trouvé que, effectivement, Goliath insultait le Dieu vivant. Lui, il était un simple petit berger, jeune. Il était en brousse. Et cela, l'échec était dans le camp d'Israël parce qu'ils avaient la force physique. Ils avaient les plus grandes armes. Et on dit que Goliath était géant de plus de 3 mètres. Costaud. Donc, lui seul détruisait l'armée d'Israël. Même si vous venez combien, il met seulement son épée, il vous balaie, vous tombez. Donc, maintenant, David a été choqué. Parce que David, lui, connaissait Dieu. Il a exercé Dieu. Les combats que David a exercés, c'était au milieu de ses brebis. Il élevait ses brebis. Et lorsqu'un ours, vous connaissez, vous avez déjà vu l'ours à la télé, les ongles de l'ours, c'est les griffes que quand l'ours te perce la poitrine, il arrache le cœur une fois. Mais David arrivait à déchirer l'ours avec ses mains. Donc lui, David ne comprenait pas que Israël, le Dieu que lui il invoque, quand il est face aux ours en brousse, Israël a ce même Dieu. Et un fou vient insulter Dieu devant Israël, Israël se cache. David a dit, donnez-moi, je vais aller combattre Goliath. Et quand je vous parlais des armes que nous utilisons dans le monde, David nous donne un très grand exemple. La parole de Dieu nous dit que lorsque Saül a finalement accepté, parce que ça fait l'objet de beaucoup de contestations, mais David insistait, je dis, je peux tuer ce type, je connais le pouvoir de mon Dieu. Bon, après insistance, Saül a accepté que David aille combattre. Lui, il savait que c'était voué d'avance, ça dit que c'était voué à l'échec. Qu'est-ce que Saül a fait? Il a pris son armure. Vous voyez un petit enfant peut-être de 22 ans ou de 18 ans. Saül était déjà un monsieur costaud, frêle. David était un petit garçon frêle. Et il prend son armure qui pèse déjà, je ne sais pas, 30 kilos ou 40. Il met sur David. Il met le casque, ça couvre même la tête de David. Il prend l'épée qui pesait plus que la main de David. David a dit que je ne peux pas aller combattre avec ça. Je ne peux pas. Les gens lui disent quoi? Tu vas aller affronter Goliath avec quoi? Il dit les armes que moi je connais. Au nom de notre Dieu, moi je m'en vais combattre au nom de Dieu. Eux ils ont les armes. Ils ont tout ce qu'ils sont. Moi je m'en vais au nom de mon Dieu. Je sais qu'il va, je vais le tuer. On dit que David a tué Goliath avec quoi? Un caillou et une fronde. Et Israël a eu la victoire. Israël échouait parce qu'ils utilisaient les mêmes armes que les Philistins alors qu'ils avaient Dieu. Ils avaient une arme plus puissante que les Philistins. Le psaume 20 nous dit, eux, ils nous combattent avec leurs chars et leurs chevaux, mais nous les combattons au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Eux, ils plient et tombent, mais nous restons quoi? Debout. Donc, toi, chrétien, en 2025, quelles sont les armes que tu utilises pour entrer dans ce combat? Parce que, ne dors pas, ce combat existe. Il est réel. Chaque jour, la lumière que tu portes dérange les ténèbres qui sont dans le monde et il faut te crucifier. La parole de Dieu aujourd'hui dans Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10, nous apprend comment nous devons combattre.
L'agitation que nous, les enfants de Dieu, nous avons déjà. On t'insulte, tu insultes. On te dit, viens en bagarre, toi aussi tu plies le pantalon. Ça fait dire, c'est toi qui es couché à l'hôpital. Ils entrent chez les marabouts, toi aussi tu dis que tu peux chercher un autre marabout. Ainsi de suite, tu es dans l'échec. Dieu t'a donné des armes par lesquelles tu peux éteindre, détruire les flèches enflammées qui viennent de l'ennemi. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Gardez votre foi en le Seigneur. Que votre foi ne soit pas ébranlée. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui t'accable, garde ta foi, fortifie-toi dans le Seigneur. Demeure dans le Seigneur. Ne va pas à gauche et à droite à la recherche des solutions. Et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On ne vous parle pas les armes, on vous parle des armes de Dieu, de toutes les armes de Dieu. Donc, Dieu a une manière d'affronter les combats. Ce que nous devons aussi comprendre, c'est que la majorité des combats que nous avons ne sont pas des combats physiques. Ce sont des combats spirituels. Parce que quand quelqu'un vient te faire le jour, il a déjà marché pendant la nuit. Et il a eu la victoire la nuit. Il ne vient le jour que pour accomplir ce que lui il a gagné la nuit. Amen. Et toi aussi tu te lèves n'importe comment. Tu te dis que c'est un combat du jour. Alors que spirituellement il t'a déjà même mangé. Il vient maintenant pour le jour achevé. Tu commences avec un conflit. Tu ne connais ni la tête ni la queue. Tu te demandes même à quel moment ce problème-ci, ça sort même d'où? Tu es perdu. On a déjà arrangé une histoire. On t'a seulement, ça dit tu te retrouves dedans au centre. Alors qu'ils ont déjà travaillé ça depuis dans le monde des ténèbres. Amen. Et toi, tu arrives aussi au centre. Tu viens maintenant combattre avec leurs armes. Non, ils vont te vaincre. Tu seras vaincu. Fortifie-toi dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le diable est rusé. Je vous parlais tantôt que il y a des choses. Tu te lèves un matin, une voisine commence à t'attaquer. Moi, j'ai eu certaines choses ici où, vous voyez les fleurs qui sont dehors là. On se lève le matin, un voisin s'est déjà levé, il quitte son jardin, il vient couper toutes mes fleurs. Parce qu'il sait que tu ne peux ne pas parler. Amen. Il sait que comme j'ai coupé là, elle va sauf que chercher et on va se faire ça dur aujourd'hui. Le piège que je lui ai tendu la nuit là, elle va tomber dessus. Moi j'arrive, je regarde les fleurs, je demande à ma mère, pourquoi tu as coupé mes fleurs? Maman me dit, je ne connais pas qui a coupé. Mon chauffeur me dit, maman viens un peu. C'est la voisine là que j'ai vue là tôt le matin avec la machette et la hache. J'ai compris que ça, c'est le piège de l'ennemi. Parce qu'il est rusé. Amen. Quand il t'a déjà cherché la nuit, il ne sait pas comment faire. Il vient te tendre un piège le jour. Et toi aussi. La colère. Les gens impulsifs. Tu ne laisses rien tomber. Mbigim, tu te retrouves là. Après là, c'est autre chose qui suit. Non, je ne connais pas. Depuis que j'ai eu les problèmes avec la voisine là, mon pied a commencé à gonfler. On t'avait déjà piégé. Mais comme toi tu réponds avec les armes des autres, les armes du monde, tu tombes dans le piège. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat, le combat que nous avons avec le monde n'est pas un combat physique. Ne te dérange pas de tout ce que les gens font le jour. Si toi aussi tu vas répondre comme ils t'ont attaqué le jour, toi tu vas tomber. Amen.
un enfant de Dieu se munit des armes spirituelles. Parce que quand tu ne comprends même pas d'où un problème vient, tu n'as pas offensé quelqu'un, tu ne comprends pas, mais il y a une haine, il y a une jalousie, il y a des problèmes, des attaques le jour. On est parti taper ton enfant, toi aussi, tu prends l'enfant, tu pars, tu commences, la bagarre commence au quartier, tu es dans le faux. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu es dans le faux. Le chrétien n'agit pas comme ça. Parce que vous devez comprendre que ces combats ne sont pas tels que vous les voyez le jour. C'est déjà terminé la nuit. Ils viennent seulement faire semblant le jour. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit ici, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas l'homme physique que tu vois en face de toi là qui est le combat. Ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton patron. C'est l'esprit méchant qui habite dedans. Amen. C'est lui ton combat. On ne lutte pas avec l'esprit, avec la chair. Quand tu as en face de toi un démon, on ne lutte pas avec lui, avec la chair. Regardez Jésus. Jésus-Christ s'en va. Je crois qu'il était en train d'aller. Je ne sais pas où il était en train d'aller. Et on dit que dans un cimetière, en passant dans un cimetière, il a rencontré un homme qui était légion. Est-ce que vous voyez ce genre de combat? Jésus ne parle pas. Il ne perd pas le temps. Les démons commençaient à parler eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a, fils de David? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Ils se sentent eux-mêmes persécutés. Parce que Jésus, étant spirituellement armé, n'a pas le temps d'ouvrir sa bouche. Il a juste demandé qui es-tu? Il a dit nous sommes légion. Et il a ordonné qu'ils aillent tomber dans les pourceaux. Amen. Il les a précipités. Donc c'est cette autorité que Dieu veut nous donner ce matin. Pas que nous donner, nous l'avons déjà, mais c'est que nous ne savons pas comment combattre. Ton frère qui t'attaque, ou ton mari avec qui tu es, ou c'est ton épouse, ou c'est ta soeur, parce que le combat ne vient pas des animaux, ça vient des gens qui nous entourent, ou ton ami que tu as connu, ou même, je dis, ton pasteur. Ce n'est pas lui le problème, c'est le méchant esprit qui habite en lui. Donc, au lieu de rendre les coups sur la chair de ton frère, tu dois plutôt te armer spirituellement pour combattre celui qui est assis en lui. Amen. C'est là où se trouve le combat. Et on ne peut pas combattre l'esprit avec la chicotte. Beaucoup d'entre nous avons fait du mal. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit de pardonner à nos ennemis. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui quoi? À manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes sont téléguidées par les esprits qu'ils portent. Et ces esprits, car ils veulent nuire, ils utilisent ces hommes pour nuire. Je vous ai dit qu'on ne dort pas ici. Tout le monde suit la parole de Dieu. Asseyez-vous. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que tu dois comprendre avant d'entrer dans ces combats que au préalable tu as la victoire. Comme David face à Goliath. Il n'y a rien que Dieu ne peut surmonter. Il n'y a rien, aucun esprit d'abord. Dieu est le maître de tous ces esprits. Tous ces esprits se soumettent à la volonté de Dieu. Donc quand tu as l'esprit de Dieu en toi, quand Dieu habite en toi, ces esprits se soumettent à toi. Mais c'est toi qui ne connaissais pas cela. C'est toi qui ne connaissais pas cela. Non seulement tu ne connaissais pas cela, et c'est aussi ta défaillance dans ta relation avec Dieu qui laisse des failles à ce que tu te fasses dominer. Quand tu n'es pas vrai envers Dieu. Tenez donc ferme, premier commandement dans le combat spirituel,
Parce que moi, les combats spirituels que vous faites souvent, vous partez toute la nuit, vous tapez les pieds par terre là, vous tapez les mains au mur là, vous criez à haute voix. Quand tu repars, les mêmes choses, on dit quoi? Les mêmes choses produisent toujours les mêmes effets. Depuis 10 ans, tu tapes les pieds par terre, tu tapes les pieds au mur. Il y en a qui prennent les chaises, ils parlent même en langue. Mais quand tu rentres, les mêmes choses sont sur les mêmes places. Et ils te regardent même. Il y a même des moments où ils deviennent même encore plus durs. Mais tu repars, nuit de prière, toute une nuit. Tu tapes les pieds, tu tapes les mains au mur. Voilà comment tu peux faire le combat. Oui, c'est ce qu'on fait, non? Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Je lance le feu. Que le feu aille les brûler. Que le feu aille les détruire. Que le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Depuis que tu lances le feu là, le serpent là ne fait que grossir. Il ne fait que grossir. Amen. Il continue à nuire au quartier sans bouger. Maintenant, regarde comment tu peux vaincre. On dit, tenez donc ferme et à vos rangs la vérité pour ceinture. Sois d'abord un homme qui aime quoi? La vérité. Parce que tu vas vaincre le diable parce que le diable est le maître du mensonge. Au premier ring, quand il va utiliser le mensonge, il trouve que toi, tu es un homme qui ne coopère pas avec le mensonge. Ça le diminue déjà. Premier ring. C'est comme la boxe. Amen. Lui, il vient avec le mensonge. Toi, tu marches avec la vérité. Il va d'abord tomber à ce niveau. Revêtez la cuirasse de la justice. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. C'est toi qui mens et c'est toi qui es injuste. Le diable est le père du mensonge et le maître de l'injustice. Comment vas-tu encore être toi? Tu dis que tu vas donc entrer dans un combat avec les gens qui veulent te détruire. Et toi aussi tu mens comme eux. Et toi aussi tu es injuste comme eux. Comment vas-tu les vaincre? Revêt-toi d'abord de la vérité. Et maintenant, la Bible nous dit, revêt-toi de la cuirasse de la justice, sois un homme vrai. Partout on va te chercher de nous, comme jour, comme de nuit, on trouve que tu as réglé tes actions avec la justice et la vérité. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Non, on prêche la parole de Dieu ici et ils dorment là-bas. L'évangile. L'évangile qui te donne la vie, qui te donne la paix, le zèle que donne l'évangile. Parce que David a combattu Goliath. Pourquoi? Parce que il avait cette assurance par la parole de Dieu. D'abord, ce que Dieu dit, il le mettait en pratique. Et maintenant, comment est-il que ce Dieu-là qui dit que lui nous donne la victoire peut venir que Israël tombe devant Goliath? Il ne comprenait pas ça. Ses frères n'avaient pas l'évangile. Ils ne pratiquaient pas l'évangile. Ils n'avaient pas confiance en l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ te donne une force, une assurance, même de vie. Quand tu as été évangélisé et que tu t'imprègnes bien toi-même de la parole de Dieu, tu la mets en pratique, même si tu as une certaine assurance que toi-même tu ne sais pas d'où elle te vient, vrai ou faux. Tu as une assurance. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. On appelle ça en boule. Aujourd'hui tu es oui, demain tu es non. Aujourd'hui tu as la foi. Dès qu'il y a une petite épreuve, la foi disparaît. Il y a des gens, leur foi va... Moi-même j'étais comme ça. À l'époque, je faisais des marchés publics. Et quand mon argent est bloqué aux finances, je n'ai plus la foi. Je n'ai plus. Je ne suis plus à l'aise. Aller même prier là, c'était compliqué.
avoir même le courage de continuer, c'est comme. Mais dès que le message fait bling, toutes les forces reviennent. Ah, parce que je mettais ma confiance en moi-même, en mes capacités de produire, d'avoir de l'argent, de travailler. C'est ça qui me donnait la force. Mais ici, on nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Tu ne peux pas aller au combat en disant je suis chrétien, mais sans véritablement avoir foi en Dieu. Ce qui a vaincu Goliath, c'est la foi que David avait en qui? En Dieu. Dieu a opéré un mystère, un miracle. Il a donné la force à un caillou de transpercer le front de Goliath et d'aller ressortir derrière. Le degré de miracle, ça veut dire que le degré de miracle que tu dois avoir dans ta vie dépend aussi du degré de foi que tu mets en l'Éternel. Si ta voix est petite, chancelante, tu ne peux pas voir Dieu. Quand nous partons lire dans Jacques, je crois, je ne sais pas à quel chapitre 1, il dit, je ne sais pas, il est écrit, sans la foi, il est impossible, c'est dans Hébreu, il est impossible à l'homme de plaire à Dieu. Sans la foi. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne voit pas, il va t'utiliser comment? Regardez tous les grands hommes que Dieu a utilisés. Moïse. Qui peut être Moïse aujourd'hui en 2025? D'aller rencontrer Pharaon. Hein? Que Dieu te donne un message maintenant, il te dit que va dire au président de la République, je crois que tu vas fuir. Après qu'on t'ait raconté cela, tu vas chercher seulement une faille de faire quoi? De fuir. Qu'allez dire à qui? Vous voulez ma mort? Tous les grands hommes que nous prenons maintenant pour appui, pour notre foi dans la Bible aujourd'hui, étaient des hommes qui avaient une grande foi en Dieu. Moïse, non seulement il a tué un Égyptien en sortant de l'Égypte, et maintenant on lui dit d'aller rencontrer Pharaon. On t'a seulement envoyé une convocation à la gendarmerie. Tu as parlé toutes les langues, en bafia, en ceci. Tu as déjà fait le tour de tous les gendarmes que tu connais pour qu'ils aillent regarder ce qui se passe là-bas à la gendarmerie. Tu oublies même que tu es un enfant de Dieu. Amen. Nous n'avons plus la foi, nous avons perdu. Nous crions Dieu dans la bouche. Le chrétien d'aujourd'hui, nous chantons très bien la louange. Nous faisons très bien l'adoration. Mais il nous manque un point que nous n'avons pas. Nous n'avons pas la foi. Et il y en a même qui prêchent très bien, mais qui n'ont pas la foi en ce qu'ils disent. Il te prêche, mais quand lui-même est face à l'épreuve, il jette d'abord la soutane, il court ailleurs. Amen. La foi est une arme puissante. La confiance en Dieu. Je montre souvent aux gens ce que nous devons faire, ce qu'on appelle la foi. Regardez, quand on était à l'école maternelle, ou regarde tes enfants qui ont 3-4 ans. Quand il se trouve, tu n'as même pas de moyens. Et il se trouve que ton enfant, il rencontre d'autres enfants, par exemple, qui ont des jouets à Noël. Et tu n'as même pas 5 francs. Mais ton enfant va dire à ces enfants-là que mon père aussi va m'acheter ça. Même il connaît que tu n'as pas l'argent, mais il sait que lui, il aura, parce qu'il a foi que tu vas faire tout pour lui. C'est cette confiance-là que nous devons mettre en l'Éternel. Quand on parle lui faire quelque chose quelque part, il dit, je m'en vais dire à mon père. Parce qu'il sait que son père, lui, c'est un Goliath. Même si en face,
La troupe qui est en face peut taper son père. Lui, il ne voit pas ça. Il connaît son père à la solution à tout. C'est cette foi-là que nous devons mettre en l'Éternel. La foi est une sagesse. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Parce que l'ennemi utilise la peur contre nous. La peur est destructrice de l'âme. Regarde quand tu as véritablement peur, comment tout en toi, tu tombes même malade. Et la peur vient du manque de foi. Nous ne mettons pas assez confiance en l'Éternel. C'est tout à fait normal qu'il t'arrive seulement un petit truc. Tu regardes, tu commences à trembler. Je ne sais pas comment mon pied s'y fait. Que j'étais parti voir oncle tel. Ça commence petit. Et ça s'aggrave. Plus tu n'as pas confiance en ce que Dieu peut. Il y a des gens qui n'arrivent pas dans leur village. Je me demande comment. Il y a des gens qui ne partent pas chez eux. Si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne vas pas grandir. Tu sauras, l'ennemi saura qu'il y a une très grande porte en toi et il va utiliser ça toute ta vie pour te laisser rabougrir, réduit. Parce que les hommes qui aspirent à des grandes élévations doivent être aussi des grands hommes de foi. Parce que tu dois comprendre que plus tes tribulations sont grandes, autant ton élévation est grande, autant tes tribulations aussi sont très grandes. Un homme qui est appelé à des grandes élévations, c'est un homme qui fait face à de grands combats. Alors si tu es un peureux, tu n'as pas la foi, tu vas faire comment? Tu ne vas jamais accéder à l'élévation que Dieu t'a promise. Quand un homme, les signes de l'élévation sont dans les combats que tu rencontres et la persécution que tu rencontres, parce que les ténèbres voient en toi la lumière qui doit éclairer et il ne veut pas. Donc, on dit qu'on ne jette pas souvent les bâtons sur un arbre qui a les fruits verts. Dès que les fruits mûrissent, c'est là où tous les enfants viennent en bas de l'arbre. Pour faire quoi? Enlever que les fruits là tombent. Donc si tu n'as pas la foi, ce bouclier-là est très important. Comment tu vas faire? Tu vas mourir avant le temps. Les épreuves vont te tuer. Regardons Joseph qui a été vendu par ses frères, mis dans le trou. Dans ce chemin où il était devenu esclave, prisonnier, c'était le chemin de l'élévation. Amen. Pour devenir on dit quoi? C'était un ministre en Égypte, assis aux côtés du roi. Dieu l'a fait passer, on l'a caché dans une citerne. On l'a vendu comme esclave. Il est allé en prison. Mais ce n'était pas le chemin de la mort, c'était le chemin de l'élévation. Par moments, les tribulations que tu rencontres ne sont pas pour la mort. Dieu veut juste t'élever. Mais ta peur et ton manque de foi, tu tournes en rond. Parce qu'il y a une chose avec l'Esprit de Dieu que les gens doivent comprendre. Tant que tu n'as pas encore assimilé la leçon pour laquelle tu as cette épreuve, tu peux rester sur cette épreuve 10 ans. Elle tourne en boucle. La même épreuve te revient chaque fois. Parce que Dieu veut de cette épreuve que tu tires une leçon. Que tu aies une sagesse qui te fait monter un escalier. Amen. Mais quand tu as la peur, tu trembles, tu ne veux pas affronter, tu roules là en train de fuir. L'élévation là, on ne lavera pas. Au grand mot, les grands remèdes. Tu veux l'élévation, garde ta foi.
Et les épreuves de cette élévation, les épreuves liées à cette élévation seront à la dimension de ton élévation. Prenez aussi le casque du salut. On s'arrête d'abord là. Il y a beaucoup de gens qui vivent ne sachant pas qu'ils ont déjà reçu le salut. Jésus-Christ a tout accompli. C'est une fierté que d'être un enfant de Dieu. Savoir que tu as reçu l'affranchissement de tes péchés, ça veut dire que tu es un homme libre. La condamnation ne pèse plus sur toi. Tu es un homme qui vit dans la vérité. Tu es un homme qui est dans la justice, qui vit droit, mettant les commandements de Dieu en pratique. Sois rassuré que tu es un homme libre. Tu as été racheté. Le salut t'a déjà été donné. Parce que le diable vient toujours avec le doute. Est-ce que c'est même sûr? Dieu m'a véritablement pardonné. Est-ce que c'est même vrai? Est-ce que c'est sûr que nous devons connaître que le salut nous a été donné? Ce n'est pas une négociation. Amen. Quand tu as un enfant de Dieu, tu as reçu le salut. Les ténèbres ne peuvent plus prévaloir de toi. Et ne peuvent plus avoir autorité en toi. Tu as reçu le salut de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont des enfants de Dieu, mais qui vivent sous la peur. Ça veut dire qu'il y a un voile qui est au-dessus de la peur de tout ce qu'il connaît de sa famille. Je ne connais pas comment je peux expliquer ça. Tu es un enfant de Dieu. Donc, tu es déjà sorti, tu es déjà un affranchi. Mais tu vis encore avec la pensée d'être condamné. Si ta famille est condamnée et que toi, tu as reçu Jésus-Christ, où est le rapport avec eux? Tu es né de nouveau. Ton lien familial ça veut dire, n'a plus de pouvoir en toi. Tu es né de nouveau. Tu as reçu le salut. Ces choses-là nous embrigadent parce que dans notre état d'esprit, nous-mêmes, nous ne nous délivrons pas de ça. Nous restons attachés à ces liens. Si toi tu es né de nouveau, d'où vient encore le fait que même quand on dit que non, il y a un malheur qui doit s'abattre sur la famille, on doit aller faire les rites. Toi aussi, on te retrouve dans les mêmes rites pour aller chercher je ne sais pas quoi. Le sang de Jésus te sert à quoi? Nous continuons. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors là, si tu ne connais pas la parole de Dieu, on va te tromper dans tous les râteliers. Ça veut dire qu'on va t'amener même à faire ce que tu ne connais pas, disant que ça vient de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Pour qu'on ne te raconte pas des choses qui vont t'amener hors de la parole de Dieu. On ne va pas s'attarder dessus. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il y a des gens qui ne prient même pas. La prière, ce n'est pas d'aller lancer le feu ni de taper les murs. La prière, c'est une conversation saine, posée, calme avec Dieu. Tous les bruits qu'on fait avec la prière, là, moi, je ne comprends pas. Quand tu vas regarder d'abord, tu vas même chez une grande personnalité. Tu pars lui parler. Tu prends tu arrives chez lui. Tu prends les chaises. Tu tapes par terre. Tu prends les mains. Tu tapes au mur. Est-ce qu'on réveille Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Cela signifie quoi? Je ne comprends pas.
Tu arrives dans une salle de prière, oh, poulou, 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 poulou. Mais est-ce que les oreilles de Dieu sont sourdes? Même quand tu parles dans ton cœur, Dieu entend. Amen. Je pense même que quand on part rencontrer Dieu, ça doit être avec beaucoup d'humilité et beaucoup de silence. Le bruit qu'on fait là, ce n'est pas la prière. La prière, c'est une concentration. Un don de soi à Dieu, ça veut dire que tu communiques avec ton âme à Dieu. Tu n'as pas besoin de gestes. Et il y a même des prières silencieuses. Je suis allé en Côte d'Ivoire et j'ai visité des sœurs. Il y a des sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent toute leur vie dans la prière et la prière dans le silence? On ne fait pas de bruit là-bas. Ça existe aussi ici au Cameroun, à Koutaba. Je suis allé là-bas. Il y a un monastère à Koutaba. On vous dit, ici, on prie. Faites silence. Tu arrives là-bas, les gens, il y a un moment où on se passe quelques mots, mais ils passent 99% de leur temps dans leur chambre, dans la méditation, toute leur vie. Pour prier pour les sujets des autres, le monde et tous les autres. Il y a des moines qui vivent comme ça. Faites en tout temps. Par l'esprit. Ce n'est pas par les mouvements. C'est par l'esprit. Donc quand c'est déjà spirituel, ça veut dire que c'est interne. Ce n'est pas ça. C'est déjà secret. C'est déjà dans un cadre bien restreint. Dans le calme. Par l'esprit. Tu peux à un moment crier à Dieu. Peut-être ça t'étouffe. Oui, il peut y avoir des prières où tu cries à Dieu. Mais Dieu, ça dit quand tu arrives dans une salle de prière, je suis allé, moi j'ai beaucoup marché dans les cellules de prière pour chercher à la recherche de Dieu quand l'Esprit de Dieu me poussait. Mais tu arrives dans un endroit où nous prions. Ça dit que tu passes le temps à regarder parce que tu ne sais même, tu ne peux même pas te concentrer. Fais les prières par l'Esprit. Communiquer avec l'Esprit de Dieu. Ah, l'Esprit de Dieu n'aime pas trop les bruits. C'est contradictoire avec ce mode de prière. L'Esprit de Dieu n'aime pas le bruit. L'Esprit de Dieu aime le calme. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Si je demande ici maintenant, et peut-être chez les téléspectateurs, quand vous vous êtes levés, combien de personnes ont prié? Même ici dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas prié. Tu te lèves comme un mouton. Tu vas où? Alors que tu es dans un combat spirituel, c'est perpétuel. Donc si en tout temps, tu dois remettre ton existence à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour toi. En tout temps, lui remettre ta journée. Lui remettre tes projets. Mais il y a des gens qui ne prient pas. Mais comment vas-tu spirituellement gagner un combat si tu ne sais même pas parler à Dieu? Veillez à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire que tout le temps, tu dois être en train de prier. En associant tout ce qu'on nous a déjà dit depuis le début. Parce que même quand David avançait vers Goliath, il ne partait pas, il était en prière. Il disait, le Dieu qui, lorsque je suis en brousse, lorsque les ours viennent pour déchirer mes brebis, ce Dieu-là qui m'a donné la force de déchirer l'ours qui viennent maintenant. Donc David est même allé combattre Goliath, mais il était quoi? En prière. Comment peux-tu te dissocier de la prière et croire que tu vas gagner un combat spirituel? Puisque ce n'est pas de manière physique qu'on combat, c'est de manière spirituelle. Pour terminer, priez pour tous les saints. Donc priez les uns pour les autres. Et priez pour moi afin qu'il me soit donné que quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Priez pour tous ceux qui prêchent l'évangile.
Que Dieu leur donne la force de faire ce travail. Parce que ce que nous faisons ici, nous prions ici, nous allons prier ce matin. Nous ne savons pas qui Dieu va délivrer. Alors, ceux qui prient doivent aussi prier pour tous ceux qui prêchent l'évangile. Voilà comment un enfant de Dieu peut s'en sortir dans ce monde des ténèbres, demeurer dans la lumière. N'utilisez plus les armes que les hommes utilisent dans le monde pour faire ces combats. Pour vivre une vie de paix, vivre une vie de prière, dans la vérité, la justice, avec l'assurance que tu as reçu le salut. Et lis la parole de Dieu, mets-la en pratique. Amen. Et c'est ainsi que la main de Dieu te couvrira, t'accompagnera dans tout ce que tu vas prendre. Et lorsque tu auras du succès, ils ne diront pas que c'est Dieu, ils diront plutôt que c'est toi le sorcier. Parce que toi, tu utilises la force qui est au-dessus de leur force. Et cette force-là n'est pas bruyante. Elle n'est pas bagarre, elle n'est pas querelle. C'est dans le calme et l'assurance et la foi qu'on gagne ces combats. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen.
Nous prions. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir appris aujourd'hui comment nous tenir, comment résister face aux tribulations et aux combats que nous avons dans le monde. Nous te disons merci. Donne-nous donc les capacités maintenant d'abandonner toutes les armes que nous avions toujours eu l'habitude d'utiliser lorsque nous nous sentons accablés. Nous savons répondre par les mêmes actes, les mêmes armes, les mêmes méthodes. Lorsqu'on nous calomnie, nous aussi nous calomnions. Lorsqu'on nous persécute, nous cherchons à persécuter plus fort. Mais aujourd'hui, tu nous amènes à comprendre que le combat n'est pas physique. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations et les esprits établis dans les lieux célestes. Père éternel, donne-nous la magnanimité, donne-nous l'attitude, donne-nous la capacité, donne-nous tout ce qui est nécessaire, l'humilité même qu'il faut pour ne plus aborder ces combats comme nous le faisions auparavant. Donne-nous de me répondre maintenant par l'Esprit, de nous attacher à ton Esprit, de la manière dont qui est la plus sûre, la plus rassurante de gagner ces combats dans la prière, en nous mettant dans les dispositions qu'il faut, en nous mettant dans les dispositions spirituelles qu'il faut pour gagner ces combats. Donne-nous d'aimer la vérité, donne-nous d'être des hommes justes, donne-nous d'être des hommes de foi. Aide-nous dans l'engagement que nous avons de te suivre. Aide-nous à méditer la parole et avoir l'assurance d'avoir reçu le salut. Aide-nous, Seigneur. Tout cela est un flou en nous, mais avec toi, nous savons que nous pouvons y arriver. C'était toutes ces méthodes rassemblées, tu nous rassures que nous sommes vainqueurs face à toute tribulation. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, parce que tu nous avais déjà promis cette victoire, que nous ne devons pas avoir peur. Tu as déjà vaincu le monde. Donne-nous donc de garder la foi, de pouvoir tenir ferme avec la foi face aux tribulations que nous subissons dans le monde. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces armes que tu nous as transmises ce matin, au nom de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.
Vahabia Bidia Mosenyo Atatu Wongane Atatu Won Yona Yobe Zobia Ebia Sebia Kate Wabo Anebia Zubabe Tange Atatu Won Yona Yobe Atatu Wongane Ona Yobe Titae Telebia Bobo la Zambelo Okore de Biambedam Atatu Won Yona Yobe Asetuengol Duma Bibobe Wo Atatu Won Yona Yobe Atatu Won
wongane onayo betetae Ata de wongane oh ata de ata de wongane onayo betetae Nous avons fait cette prière au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen.